il y a un discours raciste, islamophobe qui est développé, qui a pour objectif de vous pousser à renier votre identité française, en vous faisant croire que c'est impossible d'être français et musulman. C'est antinomique. C'est l'un ou l'autre. La preuve, il y a certains jeunes, quand ils parlent, c'est ce qu'ils disent, les Français ne nous aiment pas. Il s'exclut déjà, lui. Les Français, c'est les autres. Lui, il n'est pas français. C'est troisième génération, hein. Il ne parle pas un mot de chinois, d'anglais, d'arabe, d'accord? Il est français, mais il te dit les Français ne nous aiment pas. Parce que, écoutez, tous les jours, la télé, le net, les panneaux publicitaires, ouais, qu'est-ce qu'on lui dit? Islamiste, intégriste, terroriste, fondamentaliste, Daesh, Qaïda. À la fin, il tombe dans une psychose, le jeune musulman. Il croit que tout le monde le déteste. Il croit que tout le monde pense qu'il est un terroriste réellement ou potentiel. Et à la fin, ben, il a une réaction. Laquelle? Vous ne m'aimez pas, vous me détestez, vous me combattez. Ben, moi non plus, je ne vous aime pas, je vous déteste et je vous combats. Vous avez compris l'arnaque du siècle? Je vous pousse à quoi? À vous marginaliser. C'est-à-dire, vous devenez des Français entièrement à part. Tout ce qui vous intéresse, ce sont vos droits, la main tendue. Vos devoirs, non. Attends, je ne vais quand même pas aller voter pour cette personne parce qu'elle ne me représente pas. Pourquoi elle ne me représente pas? Il n'est pas musulman. Donc forcément, il est anti-musulman. Donc forcément, il veut ma peau. Je ne vais quand même pas lui donner les moyens pour qu'il me fasse la peau. Vous avez vu les dérives? Vous avez vu le glissement? Et au final, qui c'est qui est gagnant? Vous savez qui c'est qui est gagnant? Le mal, l'injustice, la peur de l'autre, le rejet. Oui, écoutez bien. Rien de plus dangereux, si ce n'est que de vivre dans une société en étant crispé, fermé à l'autre. Ne tombez pas dans l'essentialisme. Il y a des bons et il y a des mauvais partout. Il y a des justes et des injustes partout. Donc, ceux qui ne font pas de politique ne font pas de politique, en général, uniquement parce que nous avons été éduqués dans l'apolitisme. Je veux donner un truc qui est flagrant. Ma génération, on a grandi avec le bébé de show, les guignols de l'info. C'est ça? Non, ça existe toujours, les guignols de l'info. D'accord? Très bien. Écoutez, regardez l'impact. C'est quoi ce genre d'émission? Qu'est-ce que c'est? On se moque et on tourne en dérision les hommes politiques. Vous êtes bien d'accord? Et on met quoi en évidence? Leurs erreurs, leurs méfaits, les erreurs de certains, les méfaits de certains, la malicité d'autres. Les infos, le 20h, c'est quoi? Le 20h. Tel député, un compte à l'étranger, tel ministre, il a menti, l'autre il a fait cela. Vous n'avez pas remarqué? Quand on nous parle de nos hommes politiques, on se moque de certains et on met en évidence les dérives et les méfaits d'autres. À la fin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Regardez bien comment les jeunes parlent. C'est tous des pourris. Ce sont tous des voleurs. À moi voter? Non, je ne leur fais pas confiance. T'as vu tel ministre? T'as vu l'émission l'autre jour? Résultat, on perd espoir, on n'a plus espoir. Non, c'est pire. C'est qu'on diabolise tous les hommes politiques, on les a tous mis dans le même sac. Alors que les hommes politiques sont exactement comme nous. Il y a des bons, des excellents, il y a des moyens, il y a des mauvais et il y a des pourris. Vous voulez les chiffres? Je ne les ai pas. Mais je suis capable de dire que la majorité des hommes politiques et des femmes, bien entendu, sont bons et excellents.
Vous savez pourquoi? Sinon notre pays ne serait pas dans cet état. Non, nos hommes politiques ne sont pas pourris. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pourris. D'ailleurs, s'il y a des pourris, pourquoi vous les laissez au pouvoir? Votre devoir, c'est quoi? C'est de les détrôner. C'est de leur retirer cette délégation que vous leur avez donnée. La solution n'est pas de se marginaliser, de ne pas assumer ses devoirs de citoyen. La solution, c'est quoi? C'est de déléguer aux meilleurs parmi nous, aux plus compétents, et deuxièmement, d'être derrière eux. S'ils font du bien, on les applaudit. Bravo. On leur envoie des encouragements. Et s'ils se trompent, on les corrige. Et s'ils ne veulent pas revenir, on les vire et on les remplace. C'est tout bête, c'est tout simple. Le problème, c'est qu'on nous a arnaqués. Il y a des religieux qui nous ont arnaqués, nous musulmans, en nous disant la politique c'est haram. Haram, c'est-à-dire interdit. En nous disant, vous n'avez pas le droit de voter parce que la démocratie, c'est pas l'islam. En islam, c'est quoi d'ailleurs en islam? C'est la dictature. D'accord? Et d'autres nous ont mis dans la tête que le monde politique, c'est un monde de voyous et de pourris. Conclusion, restez des moutons. On s'occupe de vous. D'accord?